Salut youtubeur, c'est Nathan. Et donc je voulais faire une nouvelle vidéo aujourd'hui j'avais dit que je ferais et que j'avais pas encore faite et qu'on m'a réclamé. En fait, c'est Shunex qui me l'a rappelé. En fait, c'était pour vous dire que à Noël, j'ai reçu un tournament display, comme vous l'avez peut-être déjà vu, et un timer, les deux de Speedstacks, le troisième génération. Et donc c'était un peu pour vous présenter comment ils étaient, quoi. Juste faire une petite démo, enfin vous montrer. Donc je vais commencer par le timer directement. Donc ce qu'on voit, c'est que on voit que c'est le 3 et un nouveau design, il est super beau. On voit qu'il y a les 3 décimales, donc même si en compétition officielle on n'en prend que 2, mais enfin on n'arrondit pas, on enlève la dernière. C'est-à-dire que si on a par exemple quelque chose 549, bon, on aura quelque chose 54, pas 55. Voilà. Il est très sympa à toucher. Donc comme d'habitude, bouton on, off, bouton reset, et puis là les trucs save, machin, qu'on comprend pas trop ce que c'est. La seule chose qu'ils ont enlevé aussi, c'est l'heure, la date et tout ça en bas. Ils ont juste mis speed stacks. Donc derrière, ils ont changé les attaches. Je sais pas si vous avez vu. Donc c'est-à-dire que si vous avez des vieux StackMat, ça marchera pas, il faut avoir les nouveaux. Moi je l'ai pas acheté parce qu'il était pas beau, mais de toute façon, comme vous pouvez le voir, si je fais ça, il glisse pas quoi, et donc ça me va très bien. Et puis bon, juste pour faire ça suffit. Donc voilà. Il est beaucoup plus léger que les anciens aussi. Donc je vais passer maintenant au tournament display. Je vais le prendre de là-bas. Donc je vais vous montrer de loin par contre. Donc, lorsqu'on voit, donc déjà, c'est qu'il est beaucoup plus petit que l'ancien et beaucoup plus fin. J'ai l'impression de faire télé-shopping, tu sais. Oui, alors nous voyons. Très pratique pour la cuisine. Il vous permettra aisément de. Bref. Donc, je disais, il est beaucoup plus petit en longueur, beaucoup plus fin, beaucoup plus léger surtout. Et bah, déjà, en fait, parce qu'il n'y a pas de pile. Parce que moi, je le branche sur secteur. C'est l'avantage du Génération 3, c'est qu'il se branche sur secteur. Et sur secteur, on a des bonnes LED qui poussent bien rouge qu'on voit peut-être à 50 mètres. Donc voilà. Donc c'est très léger parce qu'il n'a pas de pile. Donc, ah oui, par ailleurs, derrière, on voit les décimales pour le compétiteur, pour le compétiteur, ce qu'il fait. Il a un design super sympa. Il se range dans sa boîte. D'ailleurs, je vais vous montrer dans sa boîte, dans la housse. Je vais vous montrer la housse officielle donc, que j'ai ici. Donc elle est beaucoup plus petite que les anciennes. Donc ça c'est donc la petite housse comme ça. Et dedans qu'est-ce que j'ai? Eh ben j'ai rien. Non voilà. Donc le fil bleu donc comme ça est relié au fil rouge pour le timer. Et puis donc on a le câble d'alimentation en bas. Niveau démo par exemple, bah, c'est vrai qu'il est il faut pas trop que je fasse mon portable non plus. Voilà, là il tient. Par exemple donc ah non, mais du coup, on voit pas le timer non plus. Enfin, le tournament display. Bah, enfin, je vais vous le faire marcher un coup. Regardez, donc, vous allez voir à peu près quand est-ce que je mets mes mains. C'est-à-dire, ouais, je vais faire comme ça. Voilà, on voit bien qu'il tourne. Hein. Bon, par contre, il y a un chouïa de temps de retard, vous allez voir, pour qu'il affiche, mais c'est normal parce que lui, il va beaucoup plus vite que lui. Donc là, quand je vais poser, ça va encore changer un dernier coup, mais c'est pas gênant. Enfin, encore, je sais même pas si vous avez vu. On va essayer de refaire un test, mais. Voilà, vous avez vu, il y a un petit temps de réaction, mais bon, c'est vraiment pas grave. Donc voilà, donc si par exemple je veux. Donc vu il est très précis, si par exemple je veux faire un PLLU, donc par exemple, voilà, donc là j'ai mon PLLU, hop, plus 2 en plus, donc une 344, on a bien là-bas une 344. J'ai essayé d'en faire un autre parce qu'il était pas beau. Une 230. Non, on a bien une 230. Alors je sais que vous aimeriez bien que je fasse un cube, mais en fait ça fait quelques jours que j'en ai pas fait. Et j'ai vraiment peur de faire des conneries. Euh, donc là je vais essayer d'en faire un, et si je fais vraiment un. Si je fais un truc de merde, vous m'en voudrez pas quoi. Euh, tout, 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 tout.
coup, je vais essayer de lever les bras comme si je suis là. Est-ce que vous me verrez? Oui, bah ouais. Ouais. Ah bah ça va quand même. Donc 13 572 qu'on peut lire là-haut et qu'on peut lire ici. Voilà. Donc voilà, c'était Nathan pour la présentation de mon timer et de mon tournament display. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et donc je vous fais juste en petite avant-première en fait, je vais vous présenter cela. C'est quand je sais peut-être ceux qui sont en terminale, donc vous comprendrez, même peut-être ceux qui sont en première, on en a déjà parlé. C'est qu'en fait il y a une nouvelle spécialité qui a été faite cette année en terminale, donc à côté de physique, SVT et maths, ça s'appelle la spécialité ISN, donc c'est informatique et sciences du numérique. Et en fait, le principe, c'est comme un TPE, je sais pas si vous avez passé les TPE, en gros, c'est un gros exposé qu'il faut faire, et c'est en informatique, bien sûr, et donc il faut faire soit du code, soit une page web avec du code, enfin voilà, il faut toucher à l'informatique, quoi. Et donc moi, donc je suis, on est dans un groupe de 3, avec Julien et Auxence. Donc Julien, vous l'avez vu sur les vidéos, je pense, et puis Auxence, c'est Pépito. Et donc on a fait un truc sur le cube, sans blague, et donc on a développé un peu notre programme à nous qui fait Scramble, Timer et Average. Donc on l'a d'ailleurs appelé Cube STA. Et donc en fait, pour l'instant, donc il est fait en Java, on code sous Java. Et donc c'est le projet qu'on montrera à la fin de l'année pour notre bac. Donc ce sera une note, coefficient 2. Et en fait, le principe, c'est donc qu'il nous fait un scramble, etc. Et donc, on aura notre truc. Sauf qu'en fait, le projet qu'on a plus tard, peut-être dans moins d'un an, ça sera forcément fait, je pense, si on arrive, parce qu'on n'aura pas trop de difficultés, parce que Julien, il touche quand même pas mal à l'informatique. En fait, c'est qu'on a le projet de faire notre propre application Android. Donc, une application qui sera sur le Play Store plus tard. Et voilà quoi, donc si un jour vous voyez CubeSTA, bah, vous savez que c'est nous quoi, enfin voilà. Donc je vais vous montrer juste vite fait ce qu'elle fait maintenant. Donc pour l'instant ce qu'elle fait c'est ça. Donc on a un code, et puis quand je vais lancer le truc, il va demander un nombre de mouvements, donc par exemple moi je vais mettre 13, je fais entrer, et là il va m'ouvrir une fenêtre avec ça, voilà. Et je l'agrandis et voilà. Donc tout ça c'est codé en Java et ça a l'air peut-être simple comme ça, mais c'est pas du tout aussi simple que vous l'imaginez. Voilà, donc c'était un petit truc comme ça à part que je voulais dire. Bon bah voilà, c'était Nathan pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez aimé et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser des commentaires, c'est toujours sympa, envoyer des messages, voilà. Donc à bientôt, ciao.